Seigneur, nous te plaçons entre tes mains, Papa, cette exhortation que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous allons partager ensemble, que nous avons déjà partagé ensemble, et cette exhortation que nous allons encore partager ensemble. Merci de nous parler et de parler aussi à toute personne qui va suivre, Seigneur, ce message via Internet, via notre site Internet ou tout autre moyen. Amen. Amen. Merci, Seigneur, sois béni. Je prie à cet instant pour que nos cœurs soient vraiment disposés, nos cœurs soient vraiment ouverts. Tout ce qui concerne le monde, les choses qui sont dans le monde, soient loin de notre cœur pour ne pas perturber ce que l'on va recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons à cet instant toute pensée extérieure dehors, loin de nos têtes, afin qu'à ce moment, notre esprit, nos oreilles, notre tête, nos pensées soient vraiment à l'écoute pour comprendre et soient impactées par ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Amen. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 12. Je vais lire le verset entièrement et le Seigneur va nous partager ce qu'il a prévu de nous donner aujourd'hui. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 12. C'est la version Summer. Je lis la parole. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Au point de se détourner du Dieu vivant. Le Seigneur a utilisé le moyen le plus commun à l'instruction de l'homme. C'est la connaissance. La connaissance se passe par l'écrit. Amen. Dieu a utilisé ce moyen parce que quand on regarde l'histoire qui concerne la préhistoire, etc., nous pouvons constater que l'homme a toujours transmis la connaissance par l'écrit, soit par des dessins, soit par des tablettes, etc., ou par chemin, et on peut continuer ainsi. Amen. Dieu a utilisé ce moyen pour nous faire part de la connaissance, c'est-à-dire de nous faire connaître qu'il est vivant, qu'il existe. On ne peut pas réduire Dieu à juste... on ne peut pas réduire ce que est Dieu par rapport à une écriture. Amen. L'écriture nous permet simplement de transmettre de génération en génération que Dieu est vivant. Nous permet aussi à nous qui sommes d'une génération la connaissance de Dieu. Amen. Ne réduisons pas Dieu sur une image que nous pouvons nous donner de ce qu'il est. Amen. Parce que Dieu n'est pas l'image de ce que
nous pouvons le réduire. Amen. Amen. Dieu n'est pas l'image à laquelle je peux le réduire moi. Amen. Dieu n'est pas là juste pour régler mes problèmes financiers. Dieu est plus que ça. Amen. Dieu est largement plus que ça. Amen. Parce que quand tu réduis Dieu à l'aspect de vouloir réduire tes problèmes financiers, ça veut dire que tu ne donnes pas l'opportunité à ce qu'il est réellement de donner plus. Amen. Te montrer plus. Amen. Là, pendant 40 ans, le Seigneur a montré à son peuple des miracles, divers miracles et des prodiges. Il faut savoir que dans la Bible que nous lisons, tout n'est pas écrit. Amen. Il est juste écrit ce dont nous avons besoin de savoir. Amen. Mais tous les miracles ne sont pas écrits. Rien que les miracles que nous pouvons voir, plutôt lire, nous avons déjà du mal à y croire. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons déjà du mal à croire aux miracles que Dieu fait. Et l'un des plus incroyables, c'est de ressusciter un mort. On a du mal à y croire. Amen. Pendant 40 ans, Dieu n'a fait que des miracles incroyables, mais malgré ces miracles incroyables, le peuple d'Israël a manqué de foi quand même. Pas de foi. Si, de foi. Mais quand on lit ce qui est marqué, c'est « Je te montre que je suis vivant ». Mais en fait, c'est ça que le peuple d'Israël a fait. « Je te montre que je suis vivant ». Mais malgré le fait que je te montre que je suis vivant, tu vas chercher toujours à gauche une solution. Amen. C'est de ça que le Seigneur parle en fait. Il dit, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient un manque de foi. Parfois, nous sommes ici. C'est lié à la foi, mais ce n'est pas totalement manque de foi. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un homme, il sait qu'il a une femme qu'il aime. Elle lui fait à manger, elle lui fait toutes sortes de plats, elle prend soin de lui. Vraiment, elle s'en occupe. Elle est même épuisée, mais il arrive, il est toujours bien servi. Amen. Mais cet homme-là va quand même chercher ailleurs. C'est ça. C'est ça que faisait le peuple d'Israël. Je vous donne une image que vous allez comprendre exactement ce que Dieu était en train de reprocher à son peuple. Je suis là, en train de te donner, en train de te prouver et de te apporter des choses, toutes sortes de manifestations, mais toi, tu vas toujours chercher à gauche. Qu'est-ce que tu vas chercher à gauche? C'est ça, le cœur qui s'égare sans cesse. C'est pas forcément manque de foi. Amen. Tu as une très belle, même si c'est pas forcément une très belle femme. Moi, quand je dis très belle femme, c'est vraiment l'aspect du cœur, la personne qui prend soin de toi, même si tu es quelqu'un qui ne la mérite pas. Mais parce qu'elle t'aime. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'elle t'aime, elle fait tout pour te plaire. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu pouvait facilement se débarrasser de nous. Qu'est-ce que Dieu a pensé de toi, moi, et de
tout l'être humain. Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire de nous? Il est suffisant. C'est vrai. Mais, malgré ça, il s'est dit, je vais prouver mon amour à telle sœur, à tel frère, parce que je l'aime. Amen. Parce que je l'aime. Mais, nous, malgré ça, malgré cet amour qu'il nous apporte chaque jour, nous allons chercher à gauche. Amen. Ce n'est pas une question de manque de foi, c'est une question que nous allons chercher à gauche. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est réellement vivant. Dieu est véritablement vivant. Ce n'est pas, ta solution ne se trouve pas dans l'aspect d'un être humain, dans l'aspect financier, dans l'aspect je ne sais pas de quoi. Dieu est réellement vivant. Et je veux que tu puisses le comprendre. Parce que quand Dieu dit à chaque fois qu'il est vivant, c'est pour dire tu te vois bouger, tu te vois respirer. Mais l'image du mot vivant que toi tu as, moi je suis vivant comme toi. Amen. Je suis vivant comme toi. Pourquoi tu vas chercher à gauche? Ce n'est pas une histoire de manque de foi. C'est une histoire que je vais chercher à gauche. Amen. Le mari, il est bien servi. La femme ne lui crée aucun problème. Elle ne lui dit pas, donne-moi 100 euros, 150 euros, comme parfois certaines femmes peuvent matraquer la tête du gars. Elle est compréhensive. Elle est aimante. Amen. Toi, tu es rempli de défauts. Tu es rempli de péchés, même si le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur, pareil pour moi. Mais malgré ça, le Seigneur est aimant. Le Seigneur est amour. Il te soutient même quand tu ne le mérites pas. Et il te soutient même quand tu peux le blesser. Amen. Mais il est toujours là. Mais malgré ça, tu vas chercher à gauche. Amen. Amen. Et c'est ça qu'il dit. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Ça ne veut pas dire que ton cœur est... ça ne veut pas dire que tu te trompes. Ça ne veut pas dire que tu manques de sagesse. Ça veut dire tout simplement que tu choisis autre chose. Amen. Tu fais un choix. Amen. Tu fais un choix. C'est comme si tu as des directions. Tu as les panneaux, vous connaissez quand vous conduisez, tu as une direction, prends cette direction. Mais toi, tu te dis, je vais prendre la direction là. Amen. Il faut savoir que le peuple d'Israël, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de connaissance, c'est pour nous, la connaissance de Dieu par l'écrit, c'est pour nous révéler qu'il y a des plans. Un plan déjà bien écrit d'avance, qui doit bien se préparer et qui est facile à suivre. Amen. S'égarer, ça veut dire tout simplement que tu préfères sortir du plan. Amen. Et Dieu veut nous apprendre à rester dans le plan. Amen. Parce que certaines épreuves font partie du plan. Amen. Certaines épreuves font partie du plan. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. Amen. Les voies que je leur prescris, c'est les plans de Dieu.
je t'ai créé un plan, mais parfois toi, tu préfères aller à gauche. Je te dis ça dans ton esprit, dans ta tête, je te donne même une inspiration. Tu entends une inspiration qui vient dans ta tête, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Parfois on se dit ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais Dieu t'a inspiré quelque chose. Dieu t'a dit, fais comme ça. Mais toi tu dis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. Il faut savoir que Dieu nous a donné des voies par la connaissance qui est écrite, mais Dieu nous donne aussi des voies dans notre esprit. Amen. Amen. Ce qui est écrit est déjà écrit, mais parfois Dieu nous donne des instructions dans notre esprit et on ne les suit pas. Amen. Et on ne les suit pas. Et là, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos. Il ne faut pas t'inquiéter, Dieu ne va pas t'empêcher de rentrer dans le lieu de repos. Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour montrer que Dieu s'était mis en colère. La connaissance l'écrit. Dieu nous montre qu'il s'était mis en colère contre son peuple qui n'avait fait aucun cas de ce qu'il avait dit. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, je vous dis exactement comme ça vient dans mon esprit. Beaucoup d'entre nous, je vais vous donner une image comme c'est venu. Aide-moi Saint-Esprit. Voyez l'image d'une corde qui est toute droite. D'une corde qui est toute droite, et sur cette corde, il y a des sortes de petits écriteaux. À chaque période de cette corde, vous pouvez vous dire qu'il y a des périodes où il y a des écriteaux. Donc là, à cette période, imaginons, c'était 20 ans, tu rencontres ton mari. Là, 20 ans, tu as rencontré un homme, c'était bien. Ou tu as rencontré une femme, vous vous fiancez, c'est cette période-là, 20 ans, c'est la période de tes fiançailles. 2020. 2021, c'est la période de ton mariage. Et ainsi de suite, ça continue, hein. Un autre écriteau, un peu plus loin, c'est la période de là où tu accouches. Un autre écriteau, un peu plus loin, c'est noté là où tu as ta maison. Amen. Un autre écriteau, plus tard, c'est là où tu as ta promotion. Un autre écriteau, plus tard, c'est là où tu as un deuxième enfant. Un autre écriteau, plus tard, c'est marqué, c'est là où tu guéris de ta maladie. Amen. Il y a un autre écriteau plus tard, etc. C'est là où tu as ta voiture, c'est là, etc., etc. Toutes sortes de choses. C'est ta ligne. Amen. Ta ligne est déjà écrite. Mais parfois, nous créons une autre ligne parallèle. Une autre ligne qui nous fait sauter les écriteaux que Dieu avait écrits dans notre vie. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, qui ont laissé échapper ces écriteaux-là dans leur vie. Amen. Mais Dieu veut te faire comprendre une chose aujourd'hui. Le verset se termine « Que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ça veut dire quoi? Se détourner du Dieu vivant. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Parfois, nous donner une image de Dieu qui n'est pas la réalité de Dieu. Dieu est plus que ce que nous pensons.
Amen. Ta ligne, peut-être tu as loupé plusieurs de ces écriteaux, mais Dieu est capable de faire que ces écriteaux que tu as loupés reviennent à là où tu te trouves. Est-ce que tu me comprends? Tout est possible à celui qui croit. Les écriteaux que tu as perdu, que tu as loupés, que tu as échappé, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu ramène ces écriteaux à la période où tu es. Amen. Là où le plan de départ disait que dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, tu vas avoir ça, Dieu ramène son plan parce que son plan, il est marqué dans la parole de Dieu. Sa parole ne peut pas remonter à lui si elle n'est pas accomplie. Amen. Ça veut dire que les écritures que tu as loupées, à ce moment où tu es, Dieu les ramène. Sauf que la période de 10 ans qui devait espacer les bénédictions que tu devais avoir vont s'adapter à l'âge que tu as. Ça veut dire que ce n'est pas 10 ans que tu vas attendre pour avoir telle chose. Ça ne veut pas dire que ça va attendre, ça va être 10 ans. Ça dépendra simplement de toi. Que tu n'aies pas le cœur mauvais et incrédule. Amen. Ça veut dire que l'écriteau, peut-être, il peut y avoir 10 ans entre le moment où tu as le bébé et la voiture. Mais par rapport à ton âge, ça peut être réduit à 1 an. Quelqu'un me comprend? Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, 1000 ans comme un jour. La seule chose que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu ne continues pas dans tes 40 ans. Encore, tu renouvelles 40 ans. Je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu renouvelles encore 40 ans. Amen. 40 ans. Dieu veut simplement aujourd'hui que tu ne tournes plus à gauche. Amen. Ne tourne plus à gauche. Ne tourne plus à gauche. Suis simplement le plan. C'est très simple. Il a dit quoi au général? Va te laver là-bas dans l'eau. Mais moi, j'ai des meilleures eaux là-bas en Éthiopie. Mais non. Dieu t'a dit simplement, l'eau là où qui est en face de toi, va te laver là-bas. C'est très simple. Dieu n'est pas compliqué. Amen. Il n'est pas compliqué. Il est ultra simple. Mais c'est nous qui compliquons les choses ultra simples. Amen. Parce qu'on a du mal à y croire. Je vous donne une expérience personnelle. J'étais en train d'être formé pour passer passer un examen. Et là, la personne qui était en train de me former, ça représente exactement le cœur que nous avons tous. La personne me dit, si aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, aujourd'hui je te donne une baguette magique. Tout est possible. Tu fais quoi? Moi, je me suis trouvé un problème. C'est tout. Je n'ai pas dit, je veux ça. Non, je me suis sorti un problème de mes paroles. La seule chose que la personne voulait entendre, c'est tout est possible. Je te donne la baguette magique. Tous tes problèmes sont réglés. Mais dis-moi simplement ce que tu veux. Ce que tu veux là. Je pourrais même dire, moi, mon rêve, c'est d'avoir des glaces. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une BMW. Non, je suis parti me trouver un problème. C'est quoi? Je n'y arrive pas. Des trucs qu'on m'a toujours bloqué. C'est pas ça que le monsieur m'avait demandé. Le monsieur m'avait demandé, c'est je te donne une baguette magique, tout est ouvert. C'est ça que nous faisons avec Dieu. Amen. Dieu est très simple. Je te donne la possibilité de réussir tout ce que tu as à entreprendre dans ta vie terrestre comme dans ta vie spirituelle. Mais toi, tu ne vois qu'avec tes yeux. Au lieu que j'étais simplement demandé, je t'ai même plutôt dit, parce que c'est ça que j'ai libéré dans ta vie, tout est possible à celui qui croit. Amen. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'a fait que tourner
parce qu'ils ne se sont pas fiés à ce que Dieu avait déjà fait pour les sortir encore de toutes sortes de difficultés, mais ils ont préféré tourner à gauche. La chose était simple. Ça fait 3 semaines que tu es sorti d'Égypte. Va simplement péter la gueule, pardonnez-moi, de ces géants. C'est tout. Va juste leur casser la tête. Moi, j'en veux plus de ces géants-là. Va les... Cette terre est là, toi, je te la donne. Va. Aucun d'entre vous ne va mourir. Simplement, va. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils n'auraient pas dû envoyer des éclaireurs, mais foncer. Parfois, notre erreur, c'est d'aller voir et se dire après, oh là là, ah non, là c'est dur là, je n'y arriverai jamais. Dieu t'a dit de foncer, fonce. C'est simple. Amen. Dieu t'a juste dit, fonce. Ne va pas en éclaireur. Parce que c'est en allant en éclaireur que le doute va naître, que je vais chercher à gauche. Amen. Frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. De se détourner du Dieu vivant, ça veut dire aussi se détourner du plan principal. Amen. Ta vie est simple, mais c'est toi qui la compliques. Tes bénédictions sont simples à recevoir, mais c'est toi qui les compliques. Amen. Donc le Seigneur veut te faire comprendre cela aujourd'hui. Ne tourne plus à gauche, n'aie plus un cœur incrédule au point de te détourner de ce qu'il a formé dans ta vie. Amen. 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 Si Dieu le veut, on reviendra sur d'autres choses de ce thème, afin que vraiment le Seigneur nous éclaire encore plus. Amen. Moi aujourd'hui, tu sais déjà que la lumière, laisse-la entrer dans les rouages pour que lui règle les problèmes. Amen. Reste dans le plan. Ne fais pas le rond-point. Ne sors pas de l'autoroute pour prendre un rond-point qui va t'amener autre part. Reste dans le rond-point. Même s'il y a des péages, tu n'as pas l'argent. Dieu est capable d'emmener un poisson là où tu es pour que l'argent sorte. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message. Nous te rendons grâce, Papa. Il y a encore des choses que tu veux apporter, Seigneur. Et je te prie, Papa, de nous les apporter encore, Papa. Vendredi prochain et les autres jours. Oh, Seigneur. Car tu as beaucoup à dire. Beaucoup à dire, beaucoup à libérer. Je t'en supplie, Seigneur, continue à libérer et à nous parler, Seigneur, comme tu le fais. Et à nous révéler, Seigneur, ce que tu as à nous révéler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et souhaites donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse si vous êtes une femme. Je me repens de mes offenses et de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils unique qui est Dieu en toi et que tu as formé un corps pour qu'il meure à la croix pour moi et verse son sang précieux et innocent pour moi à la croix, pour me laver de tout péché. Par cette action, je suis pardonné de toutes mes offenses parce que je me repens de mes offenses. Je me repens de mes péchés. Je ne continue pas avec mes péchés, mais mon ancienne vie est passée et ma nouvelle vie commence en toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela avec moi, avec foi et confiance, vous venez de passer de la mort à la vie,
et je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et on se revoit vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.